Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Fabrice Légerie, le directeur de Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières, était à 8h20 l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. Et il est venu dénoncer un phénomène dont on parle peu, celui des faux migrants. Il y a des personnes qui aujourd'hui sont en Turquie, achètent des faux passeports syriens parce que elles ont évidemment compris qu'il y a un effet d'aubaine à se faire passer pour Syriens, puisque les Syriens obtiennent le droit d'asile dans tous les États membres de l'Union européenne. Il y a un trafic parce que c'est extrêmement lucratif pour les organisations criminelles de faire passer des migrants par milliers, comme on le voit en ce moment dans les îles grecques chaque jour. Les éditions du Seuil ne publieront pas le livre sur le roi du Maroc des journalistes Éric Laurent et Catherine Gracier, journalistes mis en examen pour chantage et extorsion de fonds. Mais qu'y a-t-il donc dans ce livre si sensible ? Écoutez Bénédicte Amblard, c'est l'avocate de la maison d'édition et elle était mon invitée à 7h45 pour l'interview vérité d'Europe 1. Seuls les auteurs doivent le savoir, seuls les auteurs pour le moment savent qui sont leurs sources et d'après ce que j'ai compris, ils n'avaient pas commencé le travail d'écriture, ils avaient évidemment fait une longue enquête, mais pas de travail d'écriture. En même temps, il y a quand même des discussions entre un éditeur et des auteurs. Donc... Le Seuil est un éditeur. Un éditeur, ça a vocation à publier des livres et ça n'a pas vocation à être l'instrument des auteurs pour aller monnayer leur silence ailleurs. Voilà, c'est donc un livre dont tout le monde parle mais que personne n'a lu et pour cause, il n'est pas écrit. Comment les universités vont-elles être financées ? Écoutez les révélations d'Alexandre Carra, c'était tout à l'heure dans le kiosque de 7h15 sur Europe 1. Il n'y aura pas d'augmentation, je peux vous le dire ce matin, de ces frais d'inscription à l'université. Pas d'augmentation cette année ? Non, on va trouver d'autres moyens de donner des ressources propres à l'université. Et c'est une petite révolution. Il s'agit de transférer une partie de la formation professionnelle aux universités. C'est-à-dire que les universités vont pouvoir désormais faire de la formation professionnelle. Le but est de transférer 5% de cette formation professionnelle. Axel de Tarlet, ça représente combien, 5% ? Il y a une trentaine de milliards en formation professionnelle, ça va faire 1,5 milliard. Voilà. Exactement. Et voilà, et 20 sur 20 pour la première interro de l'année pour Axel de Tarlet dans le kiosque de 7h15. On retrouve aussi notamment Alex Taylor, le constructeur automobile Smart, met la pression sur les salariés de son usine d'Ambach en Moselle. Ils vont devoir, ces salariés, se prononcer par référendum le 11 septembre sur un retour aux 39 heures pour 120 € bruts de plus par mois. Notre correspondant Arthur Mbaché les a rencontrés. Écoutez, c'était dans le journal de 8h. Un élu du personnel me disait « C'est la négo la plus compliquée de ma carrière. Tel ou tel leader syndical peut bien avoir son avis, mais se garde bien de le donner puisque la base est divisée. » Écoutez d'abord ces quelques salariés contre le retour aux 39 heures dans leur usine. C'est la grosse arnaque. On va travailler plus et on va gagner moins, oui, forcément, c'est une régression sociale, oui. Quelques minutes après ce groupe d'ouvriers, je suis tombé sur Alain. Je vais voter oui aux 39 heures, dit-il, je suis bien obligé. Bon, je suis prêt à faire n'importe quoi pour avoir un emploi, quoi. C'est ça le souci. Et si l'effrayant Freddy Krueger de Wes Craven n'était pas si terrible, écoutez ce qu'en pense notre philosophe Raphaël Antoven. La morale de l'info tous les matins à 7h25 sur Europe. C'est un personnage de rêve, de cauchemar, qui inflige des blessures bien réelles à des adolescents qui, dans leurs rêves, se prennent pour des super-héros. Autrement dit, Freddy, c'est celui qui nous renseigne sur le danger qu'il y a dans la vie à prendre ses rêves pour des réalités. Et de ce point de vue, Freddy est beaucoup moins dangereux que Casimir, par exemple. Parce que, contrairement à Casimir, Freddy, c'est la réalité. Et la morale de l'info, alors ? Le titre bien connu d'une gravure de Goya en morale de l'info. Le sommeil de la raison engendre des monstres. Voilà, alors Raphaël qui nous disait tout à l'heure qu'il y avait eu 8 épisodes de Freddy, que c'était donc une octalogie. Puis on s'était demandé ce que c'était pour 9 épisodes, ce qu'on devait dire. Et ben on a plusieurs réponses. D'abord, on a Raphaël lui-même qui a tweeté heptalogie pour 7, octalogie pour 8, énéalogie pour 9. Toutes mes excuses. Hashtag ça m'apprendra à faire le malin, mais il peut se le permettre, Raphaël. Et puis on a un autre érudit qui a tweeté Nikos Aliagas. Oui, monsieur Soto, octalogie du grec octo et énéalogie, c'est le 9. Où sont passés vos cours de grec de l'été ? Voilà donc pour Nikos qu'on retrouve tous les samedis matins dans Sortez du cadre sur Europe 1. Vous continuez à réagir à la matinale d'Europe 1 sur Twitter avec le hashtag #1matin, sur europe1.fr ou sur notre page Facebook.